connaissez, j'imagine que oui, c'est le biographe de Steve Jobs qui a fait plusieurs biographies. C'est ça. Et moi, personnellement, je suis pas très fan des biographies parce que je trouve que... Je suis d'accord, on est deux. Ça part un peu toujours de la même personne d'abord. Et deuxième chose, je trouve les histoires un peu trop similaires à des romans et un petit peu édulcorées, si le terme passe bien en français. Et néanmoins, et ce que j'ai bien aimé de ce livre, et après je vais vous raconter l'histoire de comment je l'ai lu, c'est qu'Isaacson, dans son introduction, il dit exactement ça. Il dit j'ai un peu marre d'écrire toujours des biographies, et finalement, une chose qui est à savoir... Quoique lui, il écrit particulièrement intéressant. On dirait un film en fait quand on lit son... Tout à fait, c'est très bien. J'aime bien comment il écrit, et surtout son style est assez engageant. Et si vous avez lu la biographie de Steve Jobs, elle est super. Néanmoins, ce qu'il dit, et je trouve ça très intéressant, et son livre s'appelle Innovators, les innovateurs, c'est les grandes innovations de l'humanité, notamment dans le dernier siècle, tout ce qui est les semi-conducteurs, Internet, l'ordinateur, etc. Finalement, c'est le résultat d'idées de plusieurs personnes. Et c'est vraiment un véritable travail d'équipe. Il n'y a pas qu'une seule personne qui a une idée et qui a mis en place, mais c'est vraiment l'évolution de plusieurs pensées, même des différents, pas que mathématiques, mais à la fois mathématiques, mais il y a même des littéraires, il y a même des philosophes, etc., qui se sont réunis et qui ont réussi à vraiment amener l'innovation de l'humanité à la prochaine étape, les étapes qu'on a connues. Et donc, c'est plusieurs histoires, donc vous n'avez pas forcément le temps de vous ennuyer. Et surtout, j'aime bien le style d'Isaacson qui essaie un peu de s'innover, de dire je ne parle pas que d'une personne, mais j'essaie de raconter une histoire d'une équipe et de rendre chaque individu intéressant. Le livre de la semaine, c'est la vérité, enfin c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. D'accord. C'est un livre assez paradoxal parce qu'en fait, dans la culture américaine, on dit tout le temps working hard, travailler dur, et ça veut dire travailler dur, ça veut dire travailler longtemps. Il y a une espèce d'obsession américaine pour ceux qui travaillent 18 heures par jour, qui dorment 4 heures par jour. En ce moment, c'est je me lève tôt. Oui. Productivity. Et ça devient assez insupportable parce qu'on n'entend jamais travailler smart. Voilà, exactement. Et en fait, à chaque fois que je vois tous ces blogs un peu américains sur la productivité, sur le temps de travail, sur Marissa Mayer qui, après 3 jours, après avoir accouché, reprend le travail, des choses comme ça. Bon, je me demande si c'est aussi efficace. Alors, on ne peut pas mettre en doute la puissance économique des États-Unis. Il y a quelque chose qui marche très bien, ça c'est sûr. Il y a le burn-out aussi qui marche très bien. Mais néanmoins, quand même, il y a une obsession, à mon avis, malsaine. Et même si ça marche bien, même si c'est efficace, c'est peut-être pas efficient. Alors, la différence... Sur la durée. La différence entre efficace et efficient, efficace, ça veut dire que ça marche. Efficient, ça veut dire que ça marche en utilisant moins de ressources. Et moi, je trouve que les Français, justement, on peut se battre la coupe sur plein de choses. Néanmoins, moi, je trouve que tous les Français, des ouvriers aux patrons, on est assez efficients. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'obsession je travaille 18 heures par jour, je dors 4 heures, ainsi de suite. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de mensonges quand quelqu'un dit ça. Je trouve qu'on a un système assez efficient et on le dit jamais, ou en tout cas pas assez souvent. Il y a un seul pays au monde, en tout cas le pays au monde en tête du classement du labour alpha. Les bourgs alpha, c'est un ratio entre la génération de richesse et le temps travaillé. Eh bien, il n'y a qu'une seule nation en tête, c'est la France. Voilà. Et comment... Alors, on va parler des heures. Combien de temps on travaille chez Uber? Ça dépend, vous êtes plutôt flexible en termes de temps de travail sur place. Après, et ça dépend aussi des postes. Quand vous travaillez dans les opérations, malheureusement, on est dans une plateforme qui est ouverte 7 heures sur 7. Il y a certaines urgences qu'il faut aussi... Mais on fait tourner les équipes. On fait tourner les équipes. Après, il y a les développeurs qui sont complètement flexibles, ils ont des objectifs, ils font ça un petit peu dans leur journée comme ils souhaitent. Mais je suis très d'accord avec ça. Moi, n'étant pas français, je trouve que la culture française, en termes de culture de travail, est très efficiente et surtout très appréciée. Pour vous dire, il y a beaucoup de Français qui chez Uber, ont beaucoup de succès, une très belle carrière aussi à la fois parce qu'ils sont très bons à organiser leur travail, structurer les équipes et aussi à organiser les pensées et amener la vision vers le futur. En plus, les Italiens ne sont pas du tout de cette mentalité de travail-là. Pas du tout. Voilà, de farniente, il faut profiter de la vie, quoi. Tout à fait. Exactement. En fait, j'ai l'impression, si je dois faire une comparaison, et il n'y a pas de critique d'un côté ou de l'autre, et j'adore la France, je pense qu'on est un poil moins dur avec nous-mêmes. En fait.
tu disais tout à l'heure que vous êtes assez exigeant avec vous-même et que vous avez tendance à pas forcément très bien parler de vous-même, alors que j'ai l'impression que vous avez beaucoup plus de raisons pour vous faire des compliments que les Italiens. Par contre, les Italiens se font beaucoup plus de compliments. Merci beaucoup. C'est génial. Merci. Non, mais après, c'est ma vision très personnelle des choses. Et encore une fois, j'ai choisi la France pour travailler. Tu as raison. On fait trop souvent, mais à coup de pas, on voit, et moi le premier, je vois que ce que je fais mal. Puis à la fin de la journée, on a l'impression d'avoir mal travaillé. On ne sait pas assez récompenser soi-même des bonnes actions, du bon travail. Alors là, le titre du livre s'appelle comment? La semaine de 4 heures. D'accord. Et alors justement, c'est paradoxal. C'est écrit par un Français ou Non, par Tim Ferriss. Et c'est paradoxal parce que en fait, il est tout le contraire de ce qu'on voit aussi dans la culture américaine, c'est-à-dire le micromanagement. Lui, il délègue énormément et son but dans la vie, ça a été d'avoir des ressources grâce à une entreprise qu'il gérait le moins possible, donc avec pour le coup l'obsession de travailler moins et de faire travailler d'autres personnes à sa place, quand par exemple lui calculait que telle personne coûtait autant de l'heure, lui son heure il la valorise à 4, 5, 6, 10 fois plus, donc il se dit dans ces cas-là je prends quelqu'un qui a un salaire moins élevé que le mien, et ça lui permet justement de profiter un peu plus de la vie tout en ayant une entreprise rentable. C'est ça, ne pas revenir le lundi matin en pleurnichant parce qu'on a passé un week-end trop court à travailler. Mais je crois que c'est les Anglais qui commencent et les Australiens qui commencent à inculquer ce 4 heures par jour pour un peu diminuer et c'est pour ça aussi que justement certains directeurs d'entreprise arrivent à créer 10 business en même temps parce qu'ils délèguent. Ah oui, absolument. Ils délèguent. Obligé. Voilà.